Eh bien, nous allons prendre un exemple pratique. On va supposer que le champ électrique E, qui est uniforme et qui est constant, est dirigé parallèlement à l'axe des Y et que la particule, à l'instant t égale 0, possède une vitesse v0 qui fait un certain angle alpha par rapport à l'axe des X. Alors, on écrit l'accélération, A égale Q sur M, E. Donc l'accélération est dirigée selon l'axe des Y. Cette équation-là, V donne V égale Q sur M, E t plus V0, c'est celle que nous venons d'établir, eh bien, elle va donner deux relations, parce que cette équation va se projeter sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Sur l'axe des X, on va obtenir Vx, autrement dit c'est dx sur dt finalement, égale V0 cosinus alpha. Et sur l'axe des Y, Vy égale Q sur M, E t plus V0 sinus alpha. On constate donc que le mouvement se fait à vitesse constante, mais uniquement sur l'axe des X. Ce n'est pas le cas sur l'axe des Y, il est accéléré ou ralenti. On peut intégrer une seconde fois ces deux équations, équation 1, équation 2. Nous allons intégrer la première équation qui va nous donner la position de la particule à l'instant t, x de t égale v0 cosinus alpha petit t. La seconde équation s'intègre tout aussi simplement et donne la position de la particule le long de l'axe des Y sous la forme 1/2 de Q sur M ET2 plus V0 sinus alpha petit t. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. Si on veut connaître la nature de la trajectoire, il faut éliminer le temps entre les deux équations. Alors pour ce faire, eh bien, on va prendre le temps dans la première équation. On va écrire que t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et on va reporter ce temps dans la deuxième équation, ce qui va nous donner y égale 1/2 de q sur m e x2 sur v0 carré cosinus carré alpha plus x tangente alpha. Cette équation est l'équation d'une parabole. Vous voyez que c'est une équation du deuxième degré du type ax2 plus bx plus c. C'est donc une parabole. Cette parabole se simplifie beaucoup si alpha vaut 0. On écrira simplement y égale 1/2 de q sur m x2 sur v0 au carré. Le second terme s'en va parce que tangente alpha est égal à 0. Donc alpha égale 0 correspond à une vitesse initiale le long de l'axe des X.